Voilà, coup d'envoi de la Coupe du Monde dans 8 jours maintenant, ça approche et nous on a profité de ces préparatifs, vous le savez, pour un très beau voyage au Brésil, un carnet de route de Michel Izard et David Salmon. Depuis lundi, ils nous ont fait partager la vie de quelques Brésiliens. Hier sur l'Amazone, c'était magique. Aujourd'hui, dans une tribu indienne au cœur de la forêt brésilienne, avec là aussi la passion du foot. Michel Izard et David Salmon. Les rivières mangent le ciel et la forêt dans cette région à la fin de la saison des pluies. Avec Obadias Batista Garcia, nous quittons l'Amazone pour un de ses affluents, le Rio Andira, une centaine de kilomètres avant d'atteindre les terres des Sateré-Maoué. Obadias est un des chefs du conseil général de la tribu. Sans son invitation, l'accès serait interdit. Aujourd'hui, on se bat contre la politique intégrationniste du gouvernement qui a détruit l'environnement, la biodiversité. Et nous luttons pour préserver notre culture. Bienvenue à Arindígena. Bienvenue en terre indigène. Terre indigène. C'est ça? Oui. Merci. De rien. On nous accueille dans une maison toute simple. Un toit où tendre les hamacs. On ne verra pas ici de pagne ni d'indiens à plumes, mais c'est un autre monde. Les femmes préparent toujours le manioc, qui reste la base de l'alimentation en Amazonie. On en mangera à midi, comme à tous les repas, avec aujourd'hui une sorte de fricassée indienne, de poulet. Et chacun aura sa part. À côté, il y a ce que Obadias appelle le jardin d'Éden, une plantation où les Sateré exploitent les richesses de la forêt pour conquérir leur indépendance financière. C'est avec cet arbre que l'on fait le parfum de la fameuse actrice Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Chanel numéro 5. Et nous allons en vendre en France. Depuis 20 ans, il travaille avec une société française, Guayapi. Ça sent bon. Et une société italienne pour vendre plusieurs plantes dans le cadre du commerce équitable. Leur produit phare vient de cet arbre, le guarana. C'est un fruit séché, grillé, moulu qui possède des vertus dynamisantes pour l'esprit et le corps. Tous les jours, vous en buvez? On en boit tous les jours, matin et soir. Les Indiens se battent pour faire reconnaître, comme les paysans chez nous, une appellation d'origine contrôlée dans le respect de la fabrication traditionnelle. Car avant d'être une ressource, le guarana est pour eux un fruit sacré. Toute notre culture traditionnelle, toute notre éducation, nos relations sociales sont liées au guarana. Et qu'est-ce que ça veut dire? En portugais, on dit guarana, mais dans notre langue, c'est warana, qui signifie le principe de la connaissance. Dans leur mythologie, le guarana favorise les bonnes paroles. Il est râpé dans l'eau et offert comme boisson aux visiteurs en signe de partage. Les journées avancent ainsi, au rythme du manioc qui va cuire à feu doux, avant d'être comestible. Les Sateré-Maoué sont en contact et sous l'influence des Blancs depuis près de 4 siècles. Pour eux, la production de guarana est aussi une façon de retrouver des coutumes ancestrales perdues, comme le travail communautaire. Régulièrement, les hommes du village se retrouvent pour débroussailler, sous le regard des femmes qui ensuite entretiendront les parcelles. Je viens aider le voisin, et quand j'en aurai besoin, il viendra m'aider à son tour. Avec au pied des chaussures de foot. Oui, ça m'aide. Les chaussures à crampons, elles me protègent contre les araignées. Voici pourquoi. On a une migale qui est juste énorme, je pense qu'elle fait la taille d'une assiette à dessert.
Mais attention, elle est très 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 venimeuse. Elle saute celle-là. Ici, il n'y a pas vraiment de propriété. La terre, gagnée sur la forêt, appartient à celui qui la cultive. Un peu d'eau et de manioc en guise de casse-croûte. Au Brésil, la plupart des Indiens vivent avec les allocations du gouvernement. Le but du projet Warana est d'abord de les sortir de cet assistanat et leur redonner une fierté. C'est un combat permanent. Mais ce jour-là, les gens de Novonio avaient une autre bataille à livrer. Dans un village, à quelques kilomètres. C'est une affaire de passion purement brésilienne. C'est l'équipe de Novonio contre Castanal. C'est les meilleurs joueurs. Les chaussures, où sont les chaussures? Non, là, j'en ai pas besoin sur ce terrain. Une partie acharnée, avec des paris sur les matchs. C'est sérieux. On mise 1 ou 2 euros, ça dépend des équipes. Seule la nuit viendra séparer les footballeurs, car il n'y a pas encore d'éclairage sur les grands stades de la forêt vierge, ni sur le fleuve. Il faut rentrer avant l'obscurité totale.